journée spéciale ETI sur BFM Business. Midi 23 sur BFM Business, oui, journée spéciale ETI depuis ce matin. On va parler un petit peu de la situation des ETI avec Christine Jacquelin qui est avec nous. Bonjour Christine Jacquelin, bonjour. Bonjour Guillaume. Directrice générale de la Banque Palatine qui accompagne bien sûr au quotidien ces ETI dont on parle aujourd'hui. Peut-être rappeler le nombre d'ETI que compte la France aujourd'hui, Christine Jacquelin. Alors la France comporte 5400 ETI. 5400 ETI. Et une ETI, c'est une entreprise qui comporte entre 250 et 5000 salariés. C'est ça. Vous nous rappelez que malheureusement aujourd'hui on est en retard par rapport à nos voisins européens en la matière. Hein. Alors on a l'habitude de nous comparer généralement avec l'Allemagne, oui, qui a 12 000 ETI. 12 000, oui. Mais est-ce qu'on sait qu'en Italie il y en a 8 000, au Royaume-Uni il y en a 10 000 ? C'est ça. Donc effectivement, la France a un gros retard en matière d'ETI. On a un retard, mais les chiffres que vous nous accordez aujourd'hui, alors c'est le baromètre de la Banque Palatine et du METI, hein, du financement des ETI, qui nous montrent que finalement, ces ETI, elles en ont sous le pied et qu'elles ont de l'ambition. Déjà, on va regarder un petit peu, on va donner peut-être un chiffre ou deux sur la trésorerie. Je vais vous laisser peut-être nous donner un chiffre ou deux. 59%. Vous les avez interrogés en février 2020, en mars 2020. Juste avant le dernier confinement, effectivement. Juste avant le dernier confinement. 59% d'entre elles vous disaient « J'ai un chiffre d'affaires en février 2021 stable ou en amélioration par rapport à la même période de l'année 2020 ». Elles en ont sous le pied, ces ETI. C'est ce que ça veut dire, Christine, fondamentalement, hein. 60% des ETI ont retrouvé un business normal, voire supérieur. Oui. Ce qui est aussi très encourageant, c'est que grâce au pouvoir public, oui, qui en 2020 ont fait une chose vraiment extraordinaire, ils ont sauvegardé la trésorerie de nos entreprises. Oui. Oui. Avec les prêts garantis par l'État. Palatine en a distribué 1,4 milliard. Les reports d'échéances de crédit, les échéances fiscales et sociales. Et donc, on a sauvé le plus important pour une entreprise, c'est leur trésorerie. Et ça se voit dans ce baromètre. Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des besoins en financement aujourd'hui des ETI ? Fondamentalement, là aussi, les signaux sont assez encourageants quand même. Hein. Pour les cycles d'exploitation, elles n'ont pas besoin d'avoir trop recours au court terme. Oui. Donc, en plus, 60% d'entre elles n'ont pas utilisé complètement les prêts garantis par l'État. Donc, elles en ont encore sous le pied. C'est ça. Et ce qui est important en revanche, c'est que 80% de ceux qui ont répondu ont dit qu'ils allaient poursuivre, voire augmenter les investissements. Incroyable. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des besoins pour investir, des besoins de financement. Oui. Et là, notamment la proposition des pouvoirs publics qui vise à renforcer le capital des entreprises par les prêts participatifs. Les prêts participatifs, évidemment. C'est une excellente nouvelle dans ce contexte. Elles vont investir pourquoi ? Alors, est-ce que la crise a mis en avant des besoins de mutation ? Est-ce que ce sont des investissements dans la continuité ou est-ce qu'on investit pour préparer l'avenir, mais un autre avenir finalement ? Qu'est-ce que vous disent les ETI aujourd'hui que vous voyez tous les jours ? Beaucoup d'entre elles sont tournées vers l'international. Ouais. Et le message que je voudrais un petit peu porter, c'est que dans cette morosité ambiante en France, c'est que la reprise, elle est là. L'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Nord sont en train de repartir plein pot. Et les ETI qui sont très internationalisés, sur ces zones-là, leurs carnets de commandes sont pleins. Et donc aujourd'hui, l'investissement, il est fait pour accompagner cette reprise. Par ailleurs, on a aussi beaucoup d'entreprises d'ETI qui sont dans l'industrie et qui ont décidé d'investir massivement dans l'innovation, la robotisation, sur lequel en France on a encore des progrès à faire. Ça tient à quoi cette résilience des ETI par rapport à des profils d'entreprises plus classiques ? Comment est-ce que vous expliquez ça à vous ? Beaucoup plus d'entreprises familiales, une gestion plus prudente, qu'est-ce que c'est ? Ça tient à quoi pour vous ? Alors déjà, pour devenir une ETI, il faut plus de 20 ans. Il faut plus de 20 ans, voilà. Et plus de 20 ans, ça veut dire pour une entreprise... C'est l'âge de raison. C'est l'âge de raison, mais c'est aussi parce que souvent, elles ont déjà traversé 2, voire 3 crises. C'est ça. Donc, j'allais dire, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est vrai. De ce fait, donc, elles sont plus solides parce qu'elles ont déjà traversé ces crises. Elles sont majoritairement détenues par un actionnariat familial qui investit sur la durée. Et puis, elles sont sur des activités majoritairement industrielles qui sont aujourd'hui des industries, des activités qui ont repris beaucoup plus vite que d'autres secteurs d'activité. Elles sont beaucoup plus chevronnées au fait de ces périodes un petit peu troubles. Mais comment est-ce que vous, de votre côté, vous accompagnez une ETI par rapport à une entreprise d'un type plus classique finalement ? Qu'est-ce qu'on fait de plus ? Qu'est-ce qu'on fait de différent pour ce type d'entreprise aujourd'hui pour vous ? Les ETI, elles ont en fait les mêmes besoins que les très grandes entreprises.
Et donc, chez Palatine, c'est ce que nous leur apportons. Nous leur apportons des crédits structurés, nous les accompagnons aussi beaucoup dans les financements à l'international, export ou import, et on leur apporte beaucoup d'expertise pour justement les aider à se développer et à croître. Oui, c'est ça l'objectif. On est en retard sur le nombre d'ETI en France par rapport à nos voisins européens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire croître le nombre d'ETI pour vous? C'est une question de volonté politique ou c'est autre chose finalement? Est-ce que ça va se jouer beaucoup plus au niveau des régions finalement, comme on le voit notamment en Allemagne? Est-ce que c'est ça en fait la clé de... Alors déjà, on a un tissu d'entreprise extraordinaire en France. C'est vrai. Petite et moyenne entreprise, on a un tissu de plus de 135 000 entreprises. Donc on a un vrai vivier susceptible de devenir ETI. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que depuis quelques années, les pouvoirs publics ont pris conscience de ce retard et essayent de créer un nouvel écosystème. On est un pays où il y a un peu trop de bureaucratie. On est un pays où il y a probablement... Je le dis de manière très soft, mais... un peu trop de fiscalité, notamment les impôts de production. On est aussi un pays où on était en retard sur le financement de l'innovation, la robotisation. Depuis 18 mois, 24 mois, les pouvoirs publics ont fait de l'émergence d'ETI une priorité. C'est déjà un point extrêmement positif. Le tout maintenant, c'est de construire un écosystème favorable à l'accompagnement des petites et moyennes vers le statut d'ETI. De transformer l'essai en quelque sorte. En tout cas, elles sont là, elles ont de la résilience, elles ont de l'ambition, ces ETI. C'est ce que nous dit ce baromètre, Banque Palatine Métis que vous nous présentez aujourd'hui. Merci beaucoup Christine Jacquelin. Merci d'être venue nous voir, directrice générale de la Banque Palatine, pour cette journée spéciale ETI sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce midi sur 60 minutes business. Midi et demi, on marque une pause. Je vous redonne les grands titres de l'actualité et puis BFM Business avec vous jusqu'à 13h avec Lorraine Goumeau. On répond à vos questions et